bonjour mes amis et bienvenue pour cette 12e épisode de comment atteindre notre potentiel le plus élevé. Et cette vidéo particulièrement, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La voix de l'esprit qui m'est soufflée dans le livre Ma Liberté, qu'est-ce qu'elle nous enseigne aujourd'hui? Elle nous dit en gros, accepte ta puissance car tu peux tout accomplir. C'est ces deux principes qu'on va devoir comprendre et accepter. Et cela dans le texte 17. J'espère que vous avez déjà pu soit commander le livre, soit télécharger l'e-book. Ça va tellement vite parce que je ne vais pas lire tous les textes. Je vais vous donner l'essence des textes, la vibration des textes et le message que le texte veut nous faire passer. Donc aujourd'hui, en tout cas, sachez que ce texte 17, il a un message pour vous, pour nous, c'est accepte ta puissance, car c'est elle qui va te permettre de tout accomplir. Car en fait, tu peux tout accomplir. C'est le message du jour, c'est ce qu'on va chercher à comprendre, c'est ce qu'on va chercher à recevoir. Ce texte nous dit tout de suite, esprit, parole, réalisation. La parole, c'est nous. La réalisation, c'est nous qui essayons de réaliser le mieux. Mais d'où nous vient le pouvoir de réaliser? De la parole, de la pensée. Nous avons déjà vu dans les épisodes précédents. Mais d'où vient cette pensée? De l'esprit. Et cet esprit n'arrête pas d'essayer de nous dire « Je vous traverse, je suis vous, je vous amène et je souhaiterais réveiller dans chacune de vos cellules comme on a vu précédemment, je veux m'éveiller dans chacune de vos cellules jusqu'à ce que vous me ressentiez, jusqu'à ce que vous osiez naturellement utiliser qui vous êtes. Accepte ta puissance. Mais moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Accepte ta puissance. Savez-vous que cette puissance, elle est effective dans chacune de vos cellules, à chaque jour, à chaque instant? Parce que chaque fois que vous émettez une pensée, comme l'esprit est créateur de cette pensée, ou tout au moins comme la pensée provient de l'esprit, obligatoirement vous réalisez. Rappelez-vous ça, esprit, parole ou pensée, réalisation. Donc vous êtes déjà ce créateur. Vous avez déjà cette puissance en vous qui vous permet de tout accomplir. Sauf que vous devez à ce moment-là réfléchir, mais qu'est-ce que j'accomplis avec ma parole? Sur quoi est-ce que mes pensées sont focalisées? Et vous savez très bien que si vous êtes malheureux, c'est que vos pensées sont quand même assez focalisées sur l'énergie qui vous entoure, sur la vie que vous avez vécue, ce qui est bien normal. Je sais, je pense et je vous invite vraiment à écouter de partout la loi de manifestation, la loi de l'attraction et les lois de la physique quantique. Ce que je viens vous dire, c'est un plus, c'est... Alors, je vais vous donner une image pour vous faire comprendre l'importance de recevoir aussi un autre point de vue traité de façon différente. En fait, pour que nous puissions acquérir un principe, voire changer un et acquérir un autre, il faut ce que j'appellerais la loi du témoignage, la loi de 3 témoignages. Il faut qu'il y ait, devant un tribunal, on n'accuse pas quelqu'un parce qu'une seule personne a dit. Il faut qu'il y ait 2, il faut qu'il y ait 3 personnes. Et en fait, c'est pareil. C'est pas ma seule parole qui va vous faire prendre la décision de croire. Mais si vous continuez à écouter, je pense qu'en bas de la vidéo, dans la description, je mets des références d'autres chaînes qui vont parler de ces lois-là pour que vous les écoutiez, mais je suis sûre que vous en avez déjà écouté certaines. Et ce que je viens vous dire, c'est comme un énième témoignage de quelqu'un qui est globalement, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, mais je suis chercheur, oui, je suis obligée de le dire à chaque fois parce que j'ai toujours cherché à comprendre et à connaître. Et quand on cherche, quand on va chercher, on reçoit et on peut exprimer. Et donc, j'exprime avec vous, j'exprime ce que dit le livre. Vous êtes déjà en puissance l'esprit et vous réalisez déjà votre vie par l'intermédiaire de l'esprit. Vous devez juste changer comment vous utilisez cet esprit à l'intérieur de vous. C'est ça. Vous savez, souvent on dit qu'il ne faut pas avoir peur.
Et donc, j'essaye de ne jamais prononcer cette phrase. Voilà, pareil, je n'utilise pas ma pensée pour dire j'ai peur. Mais je conçois, après avoir compris le principe que j'essaye de vous enseigner, il n'y a qu'une seule chose dont je pourrais dire que j'ai peur, c'est de ma pensée et de ma parole. Parce que vraiment, je suis convaincue que l'esprit qui me traverse, il attend juste que je l'utilise pour savoir dans quel sens je vais exprimer mes désirs. D'accord? Et donc, en fait, regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe dans votre vie. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez créé le malheur. Je dis simplement, par contre, en toute simplicité, et vous ne serez pas vexés, vous l'avez accepté. Vous avez accepté qu'autour de vous, les choses ne vont pas bien. Or, cet esprit, ok, a accepté au travers de vous et au travers de votre langage aujourd'hui que les choses ne sont pas bien, que vous gagnez pas assez, que vous n'êtes pas assez riche, que vous ne vivez pas à côté de l'être aimé. Vous avez accepté ça, ce qui vient vous dire aujourd'hui. Accepte ta puissance. Et sa puissance est une puissance extraordinaire. Et j'aime beaucoup dire cela. Cette puissance peut décréer une situation et en recréer une autre. C'est pour ça que tout le temps, je vous dis, si vous voulez accélérer les choses, c'est vraiment avec plaisir, et je le dirai toujours, que l'on peut décréer, déprogrammer une façon d'être pour ouvrir ses yeux sur une autre façon d'être. Et en fait, le pouvoir que vous avez déjà en vous, vous allez juste l'utiliser en osant verbaliser, parce qu'il s'agit bien de cela, verbaliser, visualiser, que la vie autour de vous est différente. Je retourne dans mon texte, que la vie autour de vous est différente. Alors, il y a quand même quelque chose de spécial dans ce texte. C'est les phrases d'introduction qui ont l'air très étranges. En fait, avant de les lire, je vais vous dire ce qu'elles disent. Avant que cette voix vienne me dire à nouveau que, comme il me traverse, que sa parole est ma parole, il me dit une phrase très bizarre. Je vous la dis comme elle est écrite. Vous comprendrez peut-être rien, c'est pas grave. Je vous l'explique après. Il dit, et jamais il, en fait c'est de lui qu'il parle, de la voix. Et jamais il prétend et jamais il n'entend que l'amour de son Dieu, il ne nous a donné. Alors, qui sont les sujets? On va plus ou moins chercher à comprendre, mais voici ce que cette phrase veut dire. Déjà, elle me rappelle que je proviens d'une famille chrétienne qui est donnée à Dieu pendant de longues années un certain pouvoir. En tout cas, oui, le pouvoir de juger justement, parce que hélas, souvent, quand on parle de Dieu, on parle de structure et la structure est toujours dans le jugement. Et là, en fait, ce qu'il me dit, moi je te dis que j'ai jamais prétendu que je ne vous aimais pas et que je ne vous entendais pas. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça d'après vous? Parce que je suis en train de vous dire, vous êtes le pouvoir par lequel la Terre fut créée. Globalement, ça a l'air de vouloir dire que vous êtes la force, vous êtes l'univers. Et globalement, ça voudrait dire que vous êtes ce Dieu dont on parle dans nos églises. Mais ça, on n'est pas prêt à l'accepter. C'est pour ça que la vidéo s'appelle « Accepte ta puissance ». Accepte cette nouveauté de te dire que tu n'étais pas rien. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas? Parce que dans nos sociétés, on nous juge, on nous jauge, on nous culpabilise et nous culpabilisons les uns et les autres. Et en fait, au final, nous ne nous sentons dignes de rien. Rappelez-vous que je vous ai dit deux choses dans la vidéo dernière. Un, qu'il nous a dit qu'il était dans chacune de nos cellules. Deux, que la différence était fondamentalement lui-même. Parce qu'il était dans tout et dans toute chose. Alors, si vous pouviez intégrer cela pour comprendre que je ne suis pas en train de vous demander d'aller pêcher quelque chose au fond du cosmos et dans l'univers, mais seulement de vous réapproprier votre nature naturelle, votre nature simple. Et ne pas penser qu'il faut être quelqu'un, qu'il faut être différent, qu'il faut avoir de la connaissance, qu'il faut être professeur, docteur, qu'il faut être médium, qu'il faut... Non, juste vous, c'est tout ce qu'il vous demande. Il vous demande, soyez qui vous êtes, parce que le qui vous êtes est ce que je suis. Vous ai-je déjà dit que cette phrase où il m'a dit, je vous ai créé ce que vous êtes, alors vous pouvez l'écrire en minuscule si vous voulez, en rouge, en bleu, en noir,
pour que vous redeveniez ce que je suis. Redeveniez. Vous savez ce que ça veut dire? Devenir à nouveau. D'accord? Le challenge, à mon sens, quoique je n'aime pas classifier ou trop mettre des histoires carrées, hein, comme je dis souvent, ne me croyez pas, hein, recevez ce que je vous dis, n'en faites pas des histoires claires, n'allez pas dire les choses sont comme ci, comme ça. Recevez l'énergie de ce que je dis. L'énergie de ce que je dis ne porte qu'une seule chose, une seule vibration. Soyez libre et recevez cette lumière en vous. Et faites-la briller dans le sens que vous voulez. Mais ne soyez pas vaincus. Ne soyez pas vaincus dans vos vies. Reprenez votre pouvoir. Acceptez-le, comprenez-le pour savoir l'utiliser. Mais sachez qu'il existe véritablement. C'est vraiment la chose que cette voix veut vous dire. Cela me fait penser. Alors, je dois quand même revenir à ce texte. Il vous dit donc, pas de culpabilité. Vous êtes en mesure, vous êtes en possession, vous êtes héritier de la lumière, vous êtes héritier de ce dont vous êtes, ce pouvoir. Comprenez-le, recevez-le. Il nous invite vraiment à comprendre qu'il est tout et tous, et que par conséquent, par ricochet, vous êtes tout, vous êtes tous. Il vous invite à intégrer les autres, à intégrer leurs différences et à être amour. C'est le mot-clé, l'énergie d'amour et l'énergie qui peut décréer les situations dans lesquelles on se croit être et recréer la situation dans laquelle on veut être. Important ce que je viens de vous dire. L'énergie d'amour qui caractérise cette énergie de la création est capable de observer. Je ferai bientôt une vidéo là, très incessamment sur les lois physiques de la quantique, les lois de la physique quantique. Et donc, vous verrez cette position de l'observateur, c'est la position la plus importante. Nous sommes tellement importants, en fait, et nous ne le savons pas. Observons, regardons, jaugeons. Ça nous va, on garde, ça nous va pas, on jette. C'est pour ça que je n'arrêterai pas de vous proposer. Si vous arrivez à le faire tout seul, c'est vraiment parfait. Si vous voulez que je vous aide, je suis disponible. Vous verrez tout ça en barre de description. Vous verrez ce que je peux vous proposer. D'accord? Toujours la même chose, hein, reprogrammation, expulsion de tout ce qu'on nous a appris qui ne sert qu'une seule chose, celle de devoir vouloir revenir. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je crois vraiment que le challenge qu'on s'était fixé, c'était de venir réapprendre à être qui nous sommes. Ok? Donc là, nous sommes juste en train de réapprendre à être qui nous sommes. Je suis pas en train de vous demander de faire 2 mètres alors que vous faites 1,30 m. Je vous fais comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous êtes qui vous voulez être. D'accord? Je suis pas en train de vouloir vous mettre contre nature, en fait. C'est ce que je veux dire. D'accord? Énergie d'amour. Acceptez. Recevez. Sachez. Soyez. C'est la chose la plus importante qui vous est demandée. C'est vraiment la chose la plus importante qui vous est demandée. C'est de concevoir votre pouvoir. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire qui est quelques pages plus loin, je ne sais plus où elle est, sur l'éléphant. L'éléphant, quand il est petit dans un zoo, on l'attache avec une très grosse chaîne. Et au fur et à mesure qu'il grandit, on lui met cette chaîne et effectivement, quand il est petit, impossible de se détacher. Mais il a l'habitude, dans ses cellules aussi d'ailleurs, d'enregistrer la chose suivante. Avec la chose qui m'attache le pied, je suis complètement incapable, malgré ma force, de me libérer. Quand l'éléphant est beaucoup plus grand, en fait, les créateurs de cirque, là, ils n'ont pas le moyen de mettre une chaîne aussi grosse qui correspondrait à la force du pachyderme. Alors, ils lui mettent une corde, une simple corde. Sauf que l'enfant éléphant a appris que ce qui m'attache, je ne peux pas le détacher. Ok? C'est exactement la même chose. Nous avons appris, nous avons conçu que nous ne pouvions pas créer notre réalité, que nous devions juste l'accepter. Et donc aujourd'hui, nous ne savons pas que nous avons effectivement la force, la stature, la capacité à défaire cette chaîne, à défaire cette corde et à nous
libérer. Accepte donc le pouvoir qui est en toi. Accepte qui tu es en toute simplicité, sans jugement, sans culpabilité. Découvre ta belle lumière, c'est elle qui t'amènera à ta liberté. Je ne vous en dirai pas plus pour aujourd'hui. Je vous laisse découvrir vous-même les textes, ressentir ce que vous avez à ressentir à l'intérieur des textes. Et puis d'écrire, vraiment, écrivez chaque fois qu'on fait une vidéo, à la fois parce que ça a du sens, vous le savez, pour la chaîne, mais aussi dans le moment où on est dans la vidéo, prenez le temps de juste écrire vos aspirations par rapport à ce que je viens de dire. Déjà parce que ça me permet de savoir, ok, je continue comme ça, je continue pas comme ça, mais ou valider le titre, j'accepte cette puissance, ou je voudrais recevoir cette puissance, ou je sais que je suis cette puissance. Je vous laisse écrire, je vous laisse penser, et pareil, ancrez à l'intérieur de vous les paroles que je vous dis, qui sont des paroles énergétiques, pour qu'elles puissent vous reprogrammer profondément. Et donc, mettez votre pouce et mettez ce commentaire pour moi, pour vous, parce que ça va vous aider à avancer bien plus vite sur le chemin. Je vous remercie infiniment. Je vais vous dire comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous voulez suivre les prochaines vidéos, parce qu'on va continuer jour après jour à lire une partie des textes. Je vais vous renvoyer vers les textes. Vous allez les recevoir. Vous allez pouvoir comprendre ce que cette voix est venue me dire jour après jour pendant 3 ans. On ne passera pas 3 ans ensemble, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le temps de lire le livre bien plus rapidement que ça, mais vous allez recevoir sa programmation pour arriver bien sûr à votre potentiel le plus élevé. Rappelez-vous, on ne va rien acheter à l'extérieur, on va juste évaluer, on va juste faire évoluer ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Surveillez vos notifications pour recevoir les vidéos. On va d'ailleurs bientôt, je vais vous faire incessamment une vidéo pour vous présenter les cartes du Baikidi Tarot avec les cartes sur les lois de la physique quantique. À très bientôt et je vous remercie pour votre présence et de m'avoir accueilli chez vous.